Elle a même fait 5 ans parce que la présidente est tombée malade. Donc l'objectif de cette assemblée-là, c'est d'abord le toilettage des textes. Vous savez que depuis 2021, il y a eu des textes sur les interprofessions qui ont été votés à l'Assemblée nationale. Nous devons donc toiletter nos textes en ce moment. Au sortir de ce toilettage de textes, nous allons élire un nouveau bureau et puis proposer, arrimer les anciens textes que nous avions au nouveau texte. Et les perspectives pour, bon, on peut déjà dire, les défis de 2025. Les défis, voilà. Les défis de 2025, c'est nous sommes tombés dans une interprofession qui a eu juste des petits problèmes de communication. La communication était pas très fine. Si nous proposons qu'à la prochaine mandature, que la communication, la cellule de communication, l'interprofession soit très forte. Parce que l'interprofession en elle-même est extrêmement forte. Mais nous avons un problème de communication. Et nous ne voulons plus travailler en rang dispersé. C'est 4 collèges de 7 membres par 7 délégués par collège, ça fait 28 membres. Nous souhaitons que tous les membres soient au même niveau d'information et au même niveau de bénéfices. Est-ce qu'on peut avoir les principales activités de l'interprofession? L'interprofession forêt de la filière forêt bois regroupe tous les acteurs qui font dans le secteur bois. C'est-à-dire, il y a les plus petits, les vendeurs de bois que vous trouvez partout dans les villages, qui sont membres de l'interprofession représentés par un collège, le collège des vendeurs de bois. Vous avez les industriels qui sont les plus grands, qui font de l'exportation, représentés par un collège des industriels qui a aussi 7 délégués. Il y a les PME et PMI qui font dans le transport et autres du bois et qui sont aussi représentés par 7 délégués. Et les MEC, menuisiers, bénisses, charpentiers. Ça signifie que l'interprofession de la filière forêt-bois regroupe tous les éléments du secteur bois. Et la nouvelle loi, la loi sur les interprofessions, demande même un élargissement. Ça signifie qu'on va raqueter dans les quartiers, dans les sous-quartiers, dans les villages pour retrouver tous ceux qui font dans le bois. Même si vous manipulez seulement des petits tableaux de bois, on doit vous infiltrer dans l'interprofession. Et ceci étant, je vous rappelle en passant que l'État du Cameroun, en 2016, a donné beaucoup de machines dans le cadre de l'interprofession d'une valeur de près de 4 milliards. Et ces machines ne sont pas réellement en activité parce que c'est peut-être 2 sociétés seules qui les utilisent. Par contre, les autres sont en berne, il faut remettre tout ça en place et faire travailler ces machines. Comment est-ce que se comporte aujourd'hui l'interprofession face au défi de la nouvelle loi de l'Union européenne sur la déforestation? Exactement, c'est à partir de l'interprofession qui a prôné que cette loi soit mise en place, parce que vous ne pouvez pas aller vers la légalité, parce que nous, à l'interprofession, nous prônons la légalité. Vous ne pouvez pas foncer vers la légalité pendant ce temps. Certaines personnes font l'illégalité à côté de vous. Ceci étant, on a interpellé le gouvernement parce que nous travaillons en collaboration avec le gouvernement. Et je vais vous surprendre que l'interprofession de la filière forêt-bois du Cameroun a été mise en place par le MINEPAT et restituée au MINFOR. Ça signifie que c'est nos tutelles là-bas. On ne peut donc la nouvelle loi sur l'exploitation des bois légaux, la vente des bois légaux, nous interpelle, nous avantage, afin que tous ceux qui font dans le bois puissent trouver un bénéfice et mettre de côté la parafiscalité. Alors, quels sont quelques dossiers ou bien des projets qui sont sur la table auxquels le nouveau bureau devra faire face? Non, ça c'est secret. Vous allez nous expliquer parce que sans nous tromper, les dossiers de bois sont des dossiers très secrets. Je vous ai dit que nous travaillons en collaboration avec l'administration et que c'est l'administration qui est notre tutelle. Nous les privés, nous voulons juste que nous soyons accompagnés.